Bienvenue aujourd'hui pour cette réunion qui va être consacrée à la radiothérapie et surtout au cancer du sein. Alors juste, j'en profite pour vous dire que cette année, on célèbre les 100 ans de l'Institut Bergonié. Et effectivement, il y a un siècle, les centres de lutte contre le cancer se sont constitués essentiellement autour d'une discipline qui est la radiothérapie, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Cette radiothérapie, elle s'est constituée dans des centres un peu en dehors des hôpitaux, simplement parce qu'à l'époque, il fallait construire des murs suffisamment épais contenant du plomb pour isoler les grosses machines et éviter effectivement l'irradiation néfaste autour de l'environnement. Aujourd'hui, heureusement, on est capable de faire des machines plus petites et surtout de mieux isoler. Mais ça a été quand même le début des centres de lutte contre le cancer. Donc c'est important de le rappeler. Et beaucoup de centres, en dehors de l'Institut Bergonié, en France, célèbrent effectivement ce centenaire, que ce soit les centres de Clermont-Ferrand, Montpellier, Lyon, etc., qui ont tous des noms propres aussi. Alors aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent en France. Et c'est vrai que l'Institut Bergonié est très spécialiste des cancers féminins en général et du cancer du sein. Ce cancer, il se fait à partir d'un tissu qui est fragile, comme vous savez, qui se renouvelle en permanence et qui a probablement cette fragilité qui explique pourquoi il est aussi fréquent. Mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans ce cancer du sein, et les progrès proviennent des différentes thérapeutiques, de la chirurgie bien sûr, de la radiothérapie, et puis des thérapeutiques ciblées, des thérapeutiques modernes, des antimitotiques, et aussi un petit peu de l'immunothérapie qui est en train de voir le jour. Ce cancer du sein, il est démonstratif de la prise en charge générale du cancer, puisque les progrès aujourd'hui viennent aussi du fait qu'on est capable d'individualiser des sous-catégories pour lesquelles on fait des traitements très ciblés, très spécifiques et finalement un petit peu personnalisés. Et ça illustre très bien ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et ce découpage, moi je l'ai connu dans une autre discipline, qui est la discipline d'hématologie, puisque certains le savent, je suis spécialiste des leucémies. Les leucémies ont été découpées en sous-catégories il y a déjà longtemps. L'avance qu'avaient les leucémies sur les autres cancers n'est pas liée au fait que ceux qui s'en occupaient étaient plus intelligents, mais simplement parce que l'accès à la tumeur était plus facile. Et aujourd'hui, on essaie de découper ces sous-catégories avec des marqueurs, les marqueurs qu'on retrouve au microscope, mais aussi des marqueurs moléculaires. Et vous savez aussi que l'Institut Bergonié est engagé depuis des années sur la capacité à identifier ces marqueurs moléculaires qui permettent d'isoler des cibles qui sont la cible justement des médicaments innovants d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc c'est un très bel exemple. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a encore des progrès à faire. Là où il y a des progrès à faire, on continue à raisonner en termes de survie, mais il y a tout un champ important pour lequel, certes, si on est capable de traiter et éventuellement d'éliminer la tumeur, il faut qu'on améliore ce qu'on appelle la qualité de vie. Donc vous verrez aujourd'hui aussi, dans les différentes présentations, que un des buts de l'amélioration de la prise en charge de ce cancer, comme les autres cancers, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie. Et ça s'inscrit très bien dans la stratégie décennale du plan cancer, qui consiste certes à dépister et à prévenir, ça fait longtemps qu'on le fait dans le cancer du sein, qui consiste à améliorer les sous-catégories pour lesquelles il faut qu'on fasse des progrès. Vous verrez par exemple que les triples négatifs, ce qu'on appelle les triples négatifs chez les femmes jeunes, il faut qu'on fasse encore des progrès thérapeutiques. Et puis, dans la dynamique d'après-cancer et de réinsertion, elle ne peut se faire que si on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on traite
correctement les patientes et qu'on évite de les surtraiter comme parfois ça a pu nous arriver par le passé, mais à l'époque on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui. Donc toutes ces thématiques vont vous être déclinées aujourd'hui, mais je pense que cette notion de qualité de vie est très importante et à l'Institut on est très concentré sur le fait que, je le dis souvent de façon un peu provocatrice et en même temps, c'est pas forcément un effet de com', mais on ne traite pas des tumeurs, on traite quand même des patientes et on est très très attaché à la prise en charge globale. Donc, et les différents services, que ce soit la chirurgie, la médecine, la radiothérapie, ont cette notion de prise en charge globale. Vous en verrez quelques exemples aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Je suis très content de travailler avec vous là ce matin. Je serai obligé de partir dans la matinée. Et je remercie surtout les spécialistes d'avoir organisé cette réunion et en particulier nos radiothérapeutes qui prennent en charge toutes ces patientes puisque on a un peu plus de 1500 nouveaux cas à l'Institut Bergonié de cancer du sein par an et ça fait partie effectivement de pratiquement 40% de notre activité. Et bon, il n'y a plus de classement pour des raisons presque politiques, mais vous vous rappelez que dans les classements nationaux, même s'il faut toujours mettre un petit bémol dans l'interprétation de ces classements, je crois que l'Institut Bergonié est toujours très très bien classé, voire même parmi les premiers centres pour la prise en charge de ce type de cancer. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Ce matin, je vais un peu parler des mêmes thématiques que le professeur Mahon. C'est un événement qui est à l'initiative de la radiothérapie et ça souligne effectivement qu'on a un département très engagé dans tous les axes du projet de département et de la stratégie de notre centre. L'idée ce matin, c'était de vous dire tout ce qu'on peut faire d'un peu, et ce qu'on fait d'un peu différent à l'Institut Bergonié par rapport peut-être à d'autres institutions. Prévention, le soin, l'enseignement, la recherche et effectivement tout ça dirigé vers le patient. C'est un institut où vous allez voir passer beaucoup de professionnels de santé, pas du tout que des médecins, même peu de médecins finalement ce matin. C'est très multidisciplinaire et vous allez voir qu'on travaille de manière très coordonnée, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes, mais ce matin vous allez aussi avoir des présentations sur l'hypnose, donc avec un manipulateur radio. Vous savez, le manipulateur radio, c'est celui qui vous met en place pour vos traitements de radiothérapie. Et si on n'a pas un bon manipulateur radio, eh ben on est maltraité. Voilà. Donc même avec un bon médecin, un bon physicien, etc., on a besoin d'avoir ces collègues et dans notre équipe, on a la chance d'avoir des gens très compétents, très investis. Et le message clé, je pense, de ce matin, c'est ce qui nous réunit tous, c'est qu'on a un sens. On a la chance d'avoir un sens dans notre travail, qui est celui de donner du soin. Et quand on se réveille le matin, surtout quand on voit le contexte actuel en France, c'est pas mal de se lever en disant qu'on va soigner des gens et leur apporter toute l'expertise qu'on essaie d'avoir. Alors en plus des manipulateurs, vous allez avoir accès à la patiente partenaire. Donc vous savez, à l'Institut, on a abordé cet axe important. La patiente partenaire, donc c'est une patiente qui fait du soin. C'est un modèle qui vient du Canada, qui est assez innovant et qui fait beaucoup d'écho auprès des patientes et des patients, puisqu'il y a aussi un patient partenaire pour les cancers de la prostate. C'est presque unique dans la région et en tout cas je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Vous allez voir, c'est assez intéressant de cette présentation de cette approche assez innovante de la patiente partenaire. Bien sûr il y aura des chirurgiens, bien sûr il y aura des oncologues, bien sûr il y aura des radiothérapeutes. On aura aussi la chance d'aborder une thématique que les patientes présentes et les patients présents connaissent bien, c'est comment on affronte l'épreuve. C'est-à-dire quand vous allez voir un médecin et qu'on vous dit vous avez un cancer et qu'on vous explique tous les traitements, effectivement c'est une épreuve, il y a tout un parcours, tout un cheminement. Et vous allez voir qu'on a choisi de faire le parallèle avec le sport. Donc on aura une de nos collègues et amies qui s'appelle Florence Maluski, qui va nous parler un petit peu de ça à travers le sport, parce qu'elle est, elle, femme de sportive de haut niveau. Donc elle a pu être accompagnante de son mari qui a vécu, alors c'est pas forcément des choses traumatisantes ou difficiles, mais qui a vécu des vraies épreuves avec une notion de compétition et de combat. Donc ça c'est pour le programme de la matinée. On aura un déjeuner tous ensemble, on aura l'occasion d'échanger et de discuter à bâton rompu. Et l'après-midi on va se diriger vers des ateliers. C'est bien les ateliers parce que ça donne beaucoup d'interactivité. Ce matin il faut que ça soit interactif. Si vous avez des questions, des commentaires, vous levez la main, vous posez les questions et l'idée c'est qu'on puisse discuter. Il ne faut pas que ça soit descendant. Dans les ateliers cet après-midi, je ne vais pas tous vous les dévoiler, mais vous verrez que c'est aussi assez transversal.
Et ça va nous conduire en milieu d'après-midi jusqu'à 16h. Les remerciements que je voulais faire, déjà nos sponsors, donc les laboratoires GSK, Pfizer et Novartis, parce que organiser tous ces événements, forcément il faut les financer, il faut les développer. Alors le financement et les soutiens effectivement viennent de l'industrie pharmaceutique. C'est aussi grâce à eux qu'on avance en recherche. Voilà. Donc c'est important de le souligner. Et enfin, on va spécialement remercier notre service de communication. Hein. Alors ils sont très corporate, vous avez vu, ils ont mis les couleurs avec la pince de homard. Mais voilà, un grand merci à vous pour l'organisation. Ça a été beaucoup de travail. C'est toujours très dur de coordonner et d'organiser ces événements. Merci spécialement à Déborah, avec qui on a beaucoup échangé. Merci à Nicolas Magnier pour l'équipe de radiothérapie qui va prendre la suite et qui va un peu animer la journée, mais qui a un peu tout centralisé et qui m'a aidé aussi à organiser. Profitez bien de cette journée et bienvenue, on peut démarrer.